Froid, pluie, boue, gel ou encore neige, en hiver, les belles mécaniques n'aiment généralement pas les routes glissantes ou le sel sur la chaussée. Mais c'est sans compter sur une poignée d'irréductibles passionnés, fous de leur volant et du plaisir de conduire par n'importe quelle météo. Anciennes, youngtimer, cabriolet ou 4x4, vous allez voir que ces bolides et leurs propriétaires n'ont décidément pas froid aux yeux. C'est génial. Voici François Xavier. 38 ans et amoureux fou des youngtimers de son enfance, aujourd'hui il nous a donné rendez-vous chez Heritage Motorscars où il fait justement réviser son cabriolet série 3 de chez BMW avant de braver l'hiver. Il faut dire qu'ici Jean-Luc aime bichonner des youngtimers d'exception. Et pour François Xavier qui aime prendre soin de sa belle, il n'y a pas mieux pour partir sereinement. Par contre là, ça glisse un petit peu. Soit raisonnable, c'est tout. Ok. Bonne route. Nous voilà donc partis pour une petite balade en décapotable à Paris et sous la neige, s'il vous plaît. Bon, François-Xavier, c'est quand même la météo idéale pour un cabriolet, non? C'est génial, regarde. Extraordinaire. Il neige, il fait froid, on est dans la voiture, on est bien. Les sièges chauffants sont agréables. C'est ça, on a les Le sièges filet chauffants. anti-remous fait son office. C'est vrai qu'on est pas mal du tout. Tu noteras qu'il fait 1,5 degré. 1,5 degré, Au on sent thermomètre. pas. Non, c'est pas mal. Alors, cette voiture en particulier, elle représente quelque chose pour toi? Ouais, ça fait 18 ans que je l'ai. Je l'ai eue, elle était quasi neuve. Aujourd'hui, elle a plus de 200 000 km. Je les ai passés il y a peu de temps. Ah, c'est pas mal. Ça fait partie d'un rêve de gosse. Ouais. Elle est sortie en 93. À l'époque, j'avais 11 ans et j'avais envie de l'avoir. Je l'ai eu en Majorette, je l'ai eu en Burago, en Solido. Ah, c'est et belle aujourd'hui, histoire. le fait de l'avoir en vrai, c'est l'accomplissement d'un petit rêve d'enfance. Et donc, du coup, je suis très attaché à cette auto avec laquelle j'ai fait quasiment le tour de l'Europe. Alors toi, tu choisis vraiment exclusivement des youngtimers. Pourquoi? La Youngtimer, c'est déjà un petit budget par rapport à une voiture neuve. Ouais. Donc, voilà. Donc, on va pas se mentir, il y a un aspect financier. Deux, il y a un aspect un peu décalé parce que on roule pas dans la même voiture que monsieur tout le monde, on n'est pas dans les mêmes conditions. Les mecs qui roulent décapotés en hiver, c'est un pourcentage très faible sur les automobiles qui roulent. Je pense qu'on est les seuls à Paris aujourd'hui. Hein. Probablement. Ouais. Alors j'espère qu'il y a d'autres malades et que je suis pas le seul fou à être interné. C'est clair. Dans la Youngtimer, tu as aussi la facilité d'entretien. C'est des voitures que tu peux entretenir aussi un peu toi-même. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'un ordinateur pour réinitialiser n'importe quoi sur cette voiture. C'est quand même une bagnole qui, aujourd'hui, en 2020, n'est pas dépassée. Parce que l'été, tu as la climatisation, tu as l'ABS quand tu freines sous la pluie. L'hiver, le chauffage est efficace. Ça démarre quoi qu'il arrive, quelles que soient les conditions. Mais pas sur une voiture de collection. Ça rouille pas, parce que c'est des châssis qui sont bien traités. C'est de l'acier qui est bien traité anti-corrosion. Bon, FX, ça s'est un peu dégagé là. Un cabriolet, c'est quand même bon, c'est bien en hiver, mais quand il fait beau, c'est un peu mieux, non? C'est clair que l'été, c'est tout aussi agréable. Ouais. Du coup, on va en profiter pour aller place Vauban. Ouais. Toutes les semaines, cette belle grappe de passionnés se donne rendez-vous ici, au cœur de la capitale, juste en face des Invalides. Un bel écrin pour échanger, montrer et surtout admirer les anciennes des uns et les youngtimers des autres. Leur surnom, les bannis, en réaction aux règles vertes toujours plus restrictives de la mairie de Paris sur les voitures de plus de 20 ans. Notre première rencontre vient presque tous les dimanches avec son incroyable BMW Z1. Une pure merveille d'électronique youngtimer qui n'a même pas peur de la panne hivernale. Lancé en 1989 avec ses ouvertures de portes spectaculaires, il est idéal quand on veut prendre l'air. Vous venez souvent ici sur ce Je viens pratiquement tous les dimanches, passionné d'anciennes. Et c'est un plaisir de pouvoir la montrer et partager avec beaucoup de gens qui la redécouvrent ou qui la découvrent tout court. Je roule l'hiver, oui, pas sous la neige comme certains, mais je peux rouler sous la pluie comme là, oui, bien sûr. Bon, c'est surtout aussi pour la faire tourner, parce qu'une voiture doit tourner, mais c'est surtout pour rouler décapoté à la base et porte ouverte, parce que c'est le côté sympathique de cette voiture. Certains d'entre eux, vous les connaissez. Salut la télé! Julien Azoura, journaliste à Direct Auto, est également de la partie. Julien, toi, t'as une BMW. Ta passion, c'est BM, essentiellement. Ouais. Ah oui, j'adore les BM. J'aime bien les youngtimers. Hein, tu sais, c'est les voitures que tu peux t'offrir, c'est pas très cher. Et puis, tu vois, l'hiver comme ça, tu peux les sortir même quand ils ont salé la route. C'est pas très grave. C'est des voitures qui sont plus solides que les très anciennes, quoi. Donc moi, c'est vrai que là, la météo, ça me dérange pas. Alors toi, t'as une iX, donc. Alors je triche un petit peu effectivement parce que c'est une 4 roues motrices et que j'ai des pneus neige dessus. Donc moi, si tu veux, même quand il neige comme aujourd'hui, bon bah ça va, on s'en sort quand même. Tu les aimes bien les voitures? Ouais, tu vois, faut commencer tôt pour qu'ils apprennent les virus. Parmi les youngtimers les plus marquants de leur génération, ce superbe coupé Mercedes 500 SEC, sorti malgré le froid glacial. On se prête les voitures de temps en temps à faire des balades, on monte au Trocadéro prendre des cafés, on redescend.
Et puis on trouve des modèles plus anciens comme cette Mustang Fastback qui fait la fierté de Julien, son propriétaire. Alors elle est de 68. C'est la deuxième fois que je viens ici. Après je participe à des rallyes de temps en temps, notamment le rallye du cœur. D'accord. Voilà, parce que c'est une cause qui me tient à cœur. Et voilà, c'est toujours un état d'esprit, c'est super, on rencontre des passionnés, c'est génial. Et le clou du spectacle ici, c'est sûrement cette Porsche 356 qui défie les années comme la météo grâce à Laurent, un véritable amoureux de la marque. Tu m'emmènes faire un tour? On est parti. Alors que la neige commence à s'installer à Paris, notre ami ne semble pas du tout impressionné. Ouais, d'accord. Alors, oui. Donc c'est une propulsion sous la neige. Alors Laurent, tu roules en 356 Porsche. Elle est de quelle année? Elle est de 1963, fin 63. Enfin, début de la 911. Exactement. D'ailleurs, c'est le même freinage, c'est 4 freins à disque, comme les premières 911 2 litres. Alors, c'est une voiture avec laquelle je fais le tour auto et diverses rallyes, et que je pilote effectivement donc en course, et sinon un petit peu tous les jours pour justement, j'ai mis 10 ans à la restaurer, donc je la prends pour la rôder. Et puis aller travailler le matin avec. Tu vas travailler avec ça, quoi. Oui. Génial. Donc je la connais bien. Je la connais bien. Voilà. Bon, ça manque de chauffage, comme tu le vois. Oui, c'est surtout aujourd'hui. Effectivement. Non, mais ce qui est bien, c'est que tu vas rouler toute l'année avec ça. Et là, on est en plein hiver et ça te fait pas peur. Ça, la corrosion, tout ça, non, il n'y a pas de risque? Non, elle a été très bien restaurée. On a mis du corps creux un petit peu de partout. On a mis un petit Blackson léger. Non, il n'y a pas de problème. Et c'est aussi le côté sympa d'avoir des voitures de collection et de pouvoir rouler un petit peu au quotidien. Je pense que c'est un petit peu dommage, les véhicules qui restent dans un garage tout au long de l'année et qui sortent qu'au beau jour. Ça marche bien, dis donc. Ça fait un joli bruit. Alors après cette petite balade hivernale en Porsche 356, je vous propose de retrouver des aficionados du tout-terrain qui aiment bien se mettre dans la boue. C'est parti. En voilà d'autres qui, face à l'hiver, mettent la barre encore plus haut. Leur truc, la boue dans les conditions les plus chaotiques. Nous sommes dans le domaine de Forest Hill, un terrain de jeu idéal pour Guillaume et Delgado. Guillaume fait du négoce en voiture d'exception. Il est venu avec un Land Rover Defender totalement remis au goût du jour. Passe partout en Defender. Alors toi, t'as l'habitude de sortir en tout-terrain ou pas? À vrai dire, il n'a pas beaucoup été celui-ci. Ouais. Mais disons que l'hiver, ça permet de faire un petit peu autre chose et de sortir des autos différentes. Bien sûr. Puis entre l'asphalte et la terre, c'est... c'est rigolo. Ouais, c'est très 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 rigolo. Tu vas doucement, t'apprends à contrôler ta voiture et t'apprends à essayer de la sentir quand elle glisse. Le Defender, ils ont vraiment réussi à faire une auto qui était iconique et qui a traversé toutes les générations parce qu'il y a eu une construction et des années de production qui ont été quand même assez longues. C'est quand même hyper fun de pouvoir le customiser, personnaliser comme tu en as envie. Ça te permet d'avoir un Defender original et de ne pas avoir le même que ton voisin. Et ça, c'est assez sympa. Allez, une petite dernière histoire d'eux. Hein. Ouais, quand même. Ouais, là, on est en slide. Ouais. En slide complet. C'est du drift, ouais. Ouais. Enfin, je trouve que pour l'hiver, c'est une belle manière d'aborder l'hiver. Exactement, ouais. C'est aussi un bon prétexte pour sortir sa bagnole le dimanche, tu vois. Exactement. Delgado est le propriétaire de cet imposant Jeep Wrangler et de toute évidence, il se sent ici comme chez lui. On va prendre la température. Bon, on va faire un peu de descente. Hein. Ouais, c'est bien. Ah bah oui, c'est tout de suite Ouais, ça donne le ton. Ah ouais. Ça chasse, hein. Ah ouais, un petit peu. On est en train de mettre de la peau partout. Bah, parfait, ouais. C'est nickel. Je vois que tu gères quand même pas mal. Oh, bah, un peu, oui. Ça fait un petit moment qu'on Ça vient fait combien ici. d'années que tu fais ça? Bah, 5-6 ans qu'on vient s'éclater un petit peu ici. Vraiment, c'est magnifique, là. Ouais, le domaine est magnifique. Ouais. Et donc, toi, tu viens ici hiver comme été, mais tu préfères l'hiver, non? Je peux faire l'hiver, parce qu'il y a plus de boue, il y a plus de conneries comme ça, on peut s'amuser.
Ah, tu vas n'importe où là. Ouais, franchement, il s'amuse ici. Bon, on va prendre la descente. Ouais. Allez, c'est parti. On va commencer à tourner. Ah ouais. Donc là, on chasse. Ah, je vois que tu te bats. Tu te bats avec le volant. Hein. Voilà. C'est génial. Très bien. Tu gères bien, ouais. Ah, c'est parfait ça. On sent que t'es chez toi. Hein. Ah ouais, un peu. On sent que tu connais pas le moindre endroit où il faut passer. Ouais, je m'attendais pas à ce que ça gigote pas en fait. Hein. Ouais, non mais là c'est énorme. Vous l'aurez compris, ces irréductibles ne l'ont qu'un mot à la bouche, sortir leur mécanique. Bon, ça manque de chauffage, comme tu le vois. Oui, c'est surtout aujourd'hui. Et ce, quelle que soit la météo. Défier la neige comme la boue et braver le froid, c'est un peu leur philosophie. Une philosophie qui donnerait presque envie à un frileux comme moi de faire pareil. Bon, on est bon là. Ouais, on est pas mal. Bon, ça va honnêtement la neige, hein, c'est pas dramatique. Hein. Ouais.